Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimés frères et sœurs, peuple congolais, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission La Lumière, où nous allons traiter le sujet intitulé « Lève-toi et sois éclairé RDC ». Pour cela, nous recevons le frère Eli Mavunda qui va nous parler de ce sujet. Sans plus tarder, nous lui laissons la parole. Bonjour bien-aimés, bonjour chers présentateurs. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ces moments pour partager la parole. Comme le thème vient d'être annoncé, nous sommes dans Ésaïe chapitre 60 et là on va lire à partir du premier verset. Ésaïe 60, à partir du premier verset, j'aimerais que notre frère puisse nous lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, car ta lumière arrive, car ta lumière arrive. et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur le bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Père. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. On peut demander de s'élever qu'à une personne qui est soit endormie, qui est soit assis, une personne qui est dans une position autre que la position debout. Ça, c'est la première dimension. Dis, lève-toi et sois éclairé. Aujourd'hui, nous disons, RDC, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et écoute ce que le Seigneur veut de toi. Lève-toi pour suivre ton Sauveur. Lève-toi pour écouter celui qui peut te délivrer. Lève-toi pour accepter celui qui peut te faire sortir des ténèbres et te conduire à la lumière. Lève-toi et sois éclairé. RDC. Bien-aimé peuple congolais, nous avons assez longtemps demeuré dans les ténèbres, nous avons été endormis, nous avons été même asphyxiés, au point que nous n'avons pas pu nous relever. Tous les essais qui ont été faits d'une manière ou d'une autre n'ont pas amené la nation à se relever, n'ont pas amené la nation à prendre la marche qu'il fallait. Et la parole de l'Éternel dit, lève-toi. Lève-toi, peuple congolais, lève-toi et sois éclairé. Quand on dit sois éclairé, c'est-à-dire, aie la connaissance qu'il faut, aie la connaissance qui va te conduire, aie la connaissance qui va te guider, aie la connaissance qui va t'aider à te rendre libre, aie la connaissance qui va t'aider à te libérer. Aie la connaissance qui va t'aider à te débarrasser de tout ce qui t'étouffe, de tout ce qui est en train de t'asphyxier, de tout ce qui t'empêche de marcher et d'aller loin. Aie cette connaissance. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous avons assez longtemps entendu parler de la lumière dans ce monde, sur cette terre. Nous avons assez longtemps entendu parler des illuminés, les hommes et les femmes qui pensent être capables de tout diriger dans ce monde, de tout gérer dans ce monde.
Mais quand il dit ta lumière arrive, sur toi RDC, la lumière arrive. Et cette lumière, c'est la connaissance de Dieu. Tu dois connaître Dieu en tant que nation, en tant que peuple. RDC, nous devons marcher selon ce que Dieu a prévu pour nous, selon ce que Dieu avait conçu pour notre nation. Acceptons cette lumière, acceptons cette marche. La lumière de Dieu arrive. Lève-toi et sois éclairé. Il continue et dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire s'élève. Voici, ô peuple congolais, lèvons nos yeux et regardons. Parmi les nations, partout dans le monde, nous allons voir que les ténèbres couvrent la terre. Une connaissance de la mort, une connaissance qui détruit, une connaissance qui met en danger la race humaine, une connaissance qui amène le désespoir total en ce qui concerne l'avenir de l'humanité, une connaissance qui a amené l'humanité dans le gouffre. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Ceux qui se croyaient être sages dans ce monde, ceux qui se croient être forts, savants dans ce monde, la finalité de tout ce qu'ils sont en train de présenter comme connaissance amène, conduit à la mort, conduit à la destruction. La terre est détruite, l'humanité est détruite à cause de ces connaissances des ténèbres qui couvrent toute la terre. Aujourd'hui, nous pouvons voir, bien-aimés, les pays, les nations, où un matin, le peuple se réveille sous des balles. Le peuple se réveille obligé de fuir leur ville, de fuir leur village. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort qui vient. Et cette mort-là qui vient, c'est avec des soi-disant connaisseurs, des soi-disant éclairés, des soi-disant illuminés. Et quand ils viennent au nom de la liberté, une liberté remplie de ténèbres, accompagnée par la mort. Et la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Comprenez qu'aujourd'hui, les peuples se retrouvent dans la confusion. Pourquoi? Parce que les rois, les gouvernements ne savent plus quoi faire pour, premièrement, sécuriser le peuple. Deuxièmement, garantir la vie au peuple. Et le peuple se retrouve confus. Quand le peuple veut avancer, selon une pensée donnée par les guides, par les chefs, par les présidents, par les gouvernements, les peuples se retrouvent dans la confusion. Pourquoi? Parce que derrière ce que disent les rois de la terre, il y a les accords où les peuples n'ont pas d'intérêt, où le peuple n'ont pas leur part. Et quand le peuple veut dire que nous voulons ceci, le peuple se retrouve confus par ce qu'on leur présente. Ô RDC, lève-toi. Ta lumière arrive. Car l'Éternel s'élève sur toi. C'est l'Éternel qui s'élève. Parce que l'Éternel a toujours eu ses regards sur la RDC. Nous vous avons dit dans les émissions précédentes que Dieu aime la RDC. Il a toujours eu ses regards. Il a toujours été présent. Et maintenant, c'est l'Éternel qui s'élève dans ce pays. Non pas à la manière des hommes, non pas comme les hommes le voudraient, non pas comme les hommes peuvent les penser, mais il s'élève selon ce que lui-même avait conçu avant la fondation du monde. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire s'élève. Oui, c'est vrai, les nations sont dans la confusion. Les nations même qui prônaient la démocratie, aujourd'hui nous voyons que ces nations sont en train de sombrer dans la confusion totale. L'animosité est en train de battre record parmi les nations. Les choses indignes sont en train d'être produites parmi les nations. Et c'est là, avec l'accord des gouvernements,
les lois qui sont votées par ceux qui se présentent comme les représentants du peuple, les gens qu'on pouvait considérer comme des sages, ils introduisent le peuple dans la confusion. Oh bien-aimé, mais l'Éternel Dieu avait prévu une chose. Il dit, lève-toi. RDC, lève-toi, car c'est ton temps. Il continue, il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le temps arrive où, par un politique puisé dans la pensée et la volonté de Dieu, la RDC va être cette lampe qui va conduire les nations, qui va orienter les nations. Et les nations viendront pour chercher à apprendre comment est gouvernée la RDC. Comment est gouverné ce pays. Les nations doivent marcher sous cette lumière, sous cette connaissance de Dieu. Les nations doivent être éclairées par la RDC. C'est ton temps, c'est ton heure, c'est ton jour, RDC. Lève-toi. Accepte ce que Dieu veut. Il est dit, des nations marchent à ta lumière. Les nations qui sont sous les ténèbres, les nations qui sont couvertes par les ténèbres, doivent avoir leur espoir en voyant une nation, en voyant un pays marcher dans la lumière. Ainsi va s'accomplir cette parole qui dit les nations vont marcher à ta lumière et les peuples à la clarté de tes rayons. Les peuples qui sont dans la confusion, ce peuple a besoin de cette clarté-là. Que les choses soient éclairées. Comme la Bible dit, si le son est confus, qui va se préparer à la guerre? La confusion qui règne parmi les nations, la confusion qui règne parmi le peuple, ne laisse plus l'espoir ni aux nations, ne laisse plus espoir ni au gouvernement de voir un avenir meilleur. Bien que les hommes essayent de se battre, mais au jour le jour, les choses sont en train de s'empirer. Il nous faut une nouvelle connaissance, et cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'être ces carters de soi-disant illuminés, mais nous avons besoin de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu qui éclaire toutes choses, parce que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est le maître de l'univers tout entier. Le diable a essayé de répandre les ténèbres, mais sachez qu'il est arrivé à sa fin, car le temps qui lui avait été donné, ce temps-là est arrivé à son terme. Il dit, porte tes regards aux alentours, porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui pleure, un peuple qui n'a pas sa dignité, un peuple qu'on ne considère pas. Mais le temps vient où nos yeux vont voir les choses autrement, où nos yeux vont contempler les choses autrement. Les fils et les filles de ce pays qui sont devenus des sans valeur parmi les nations, ces fils et ces filles retrouveront leur patrie. Parce que l'Éternel Dieu est fidèle. Il dit, regarde aux alentours, tes fils et tes filles, on les ramène. Bien-aimés, aujourd'hui notre peuple est en train de pleurer. Même ceux qui sont dans la diaspora, leur désir, c'est de revenir au pays. Leur désir, c'est d'être rassurés qu'en revenant au pays, nous allons vivre. Il y en a qui sont comme emprisonnés chez autrui. Même pour un déplacement, c'est difficile. Et ceux aujourd'hui qui veulent sortir, c'est difficile. Pour qu'on puisse vous octroyer un visa, ça devient difficile.
Ça devient compliqué. Mais le temps vient où les gens, où les nations vont chercher à ce que notre peuple aille chez eux. Le temps vient où on va chercher à ce que ce pays puisse les accueillir. Et en ce moment-là, notre peuple, on va les ramener sans aucune difficulté. Ceux-là qui sont emprisonnés, bien qu'ils veulent revenir au pays, ils verront que non, on va les libérer sans aucune difficulté. Lève-toi et sois éclairé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu aime notre pays. Dieu aime notre nation. Il est cette lumière qui s'élève. C'est Dieu lui-même qui est en train de s'élever dans ce pays. C'est là, pas avec le concours d'un homme, pas avec le concours d'une créature quelconque, mais lui-même a pris la résolution d'intervenir dans ce pays, non pas à la manière des hommes, mais à sa manière. Ayons nos regards fixés sur lui, ayons nos yeux fixés sur l'Éternel, ainsi, ce qu'il a prévu, nous allons le vivre. Que l'Éternel Dieu bénisse notre pays, que l'Éternel Dieu soit élevé dans cette nation, bien-aimé, que toute la gloire lui soit rendue à lui seul. Merci frère, voilà ce que nous avions à partager pour ce jour. Merci beaucoup à vous, frère Élie, pour ces messages profonds. Je pense que ce n'est pas la dernière fois où nous serons avec vous sur ces studios. Effectivement. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur la page Facebook et la chaîne YouTube Jésus-Christ, la délivrance de la RDC. Bonne méditation à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.